Maintenant, nous allons nous intéresser à cette fenêtre principale. La fenêtre principale, comme nous l'avons vu au cours de cette formation, eh bien, elle permet de visualiser en grand la photo qui a été sélectionnée dans le visualiseur à côté. Nous avons la possibilité, si nous sélectionnons plusieurs images, eh bien, d'avoir les images qui s'affichent les unes à côté des autres. Cette organisation, on peut, tout en conservant notre sélection de 3 images, rebasculer grâce à cette icône, voilà, sur l'image principale. Il n'empêche que nos 3 photos sont toujours sélectionnées. À n'importe quel moment, en appuyant sur la flèche, je peux basculer d'une image à l'autre. Et si j'ai envie de retrouver mon affichage par groupe, eh bien je rebascule ici sur cette fenêtre, sur cette petite icône. Si j'ai envie, dans ma fenêtre principale, de la détacher un petit peu du fond, eh bien, il suffit de cliquer là pour faire apparaître un bord. Nous verrons tout à l'heure que ce bord est personnalisable. Ici, ce petit curseur m'indique tout simplement que cette photo, eh bien, elle contient plusieurs couches. Ce sont les couches de travail qui m'ont permis, par exemple, d'effacer le trépied. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. La fenêtre de zoom qui est ici me permet, voilà, d'agrandir l'image ou de la rétrécir. Si je clique directement sur le personnage, je passe à 100%, 200%. Si je reclique ici, je repasse à 100%, une nouvelle fois, à la taille d'affichage d'écran. Lorsque plusieurs images sont affichées et que je joue sur le zoom, seule la photo sélectionnée s'agrandit. Cette photo, si j'appuie sur la barre espace, je passe à l'outil main et j'ai la possibilité de me déplacer à l'intérieur. Si je veux zoomer dans mes 3 photos, eh bien, il suffit tout simplement que j'appuie sur la touche majuscule pour que les 3 images s'agrandissent en même temps. J'ai la possibilité, avec l'outil main, c'est-à-dire avec la barre espace, de me déplacer dans une seule des images. Si je veux comparer mes 3 images, il suffit d'appuyer à la fois sur majuscule et sur la barre espace pour que mes 3 images se déplacent en même temps. Je peux, cette image qui est sélectionnée d'un bord blanc, eh bien la remettre à échelle normale en cliquant une fois ici. Si je veux ensuite passer à l'image suivante et ces 2 images les réduire à leur affichage plein pot, j'appuie sur majuscule et j'appuie une fois sur le curseur. Lorsque je rebascule en mode vision principale, je rappelle que certaines informations de prise de vue sont notées en bas à gauche, ainsi que le titre, et que j'ai la possibilité à la volée de modifier les tags de couleur ou la numérotation par étoile. Ce petit sigle qui est ici, qui rappelle l'onglet ici que nous avions style et pré-réglage, eh bien, me rappelle que cette photo a été modifiée. Effectivement, si j'annule tous les réglages qui ont été faits sur cette image, eh bien, ce petit onglet disparaît. Pour revenir à mon réglage précédent, un simple pomme Z me permet de revenir à l'étape précédente. Dernière information qui est importante, quand ma flèche ou ma pipette se déplace sur l'image, je vois que j'ai accès à mes valeurs RVB. Mes valeurs RVB, elles sont dans cette partie supérieure de la fenêtre et elles me permettent effectivement de valider des couleurs en 3 niveaux, rouge, vert et bleu.